Bonjour à tous les amis et bienvenue. Aujourd'hui, ensemble, on va accueillir un message flash. Le principe de ces vidéos, c'est une carte, en général une, oui, un message concret, direct, précis aussi. Tu verras, je vais utiliser pour aujourd'hui ce magnifique oracle, demandez à vos guides. Donc on va demander à tes guides là, maintenant, ce que tu as besoin d'entendre et puis on accueillera de manière d'abord spontanée et intuitive tout ce qui me vient, et puis après, on aura aussi un message très concret de tes guides à travers cet oracle. Voilà, donc je vais t'inviter à faire un choix maintenant entre ces trois propositions. J'ai mis des petites cartes ici en haut pour cacher, si tu veux, les mots-clés qui sont associés pour pas que tu sois trop influencé et que tu fasses avec ces informations-là plutôt, donc l'image, ou peut-être ici nous avons donc les guides guérisseurs pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons les enseignants divins. Et pour le choix numéro 3, la divine mère. Il y a des numéros aussi, hein, si ça peut t'aider, peut-être, je sais pas moi, avec ta date de naissance ou que sais-je. Donc, choix numéro 1, c'est guide guérisseur avec le chiffre 5, et donc cette image. Choix numéro 2, enseignant divin avec le chiffre 23. Et enfin, divine mère avec le chiffre 1. Voilà, donc on va découvrir et accueillir ce message. En bas de la vidéo, comme d'habitude, tu as le timing, tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Toutes les informations que tu peux avoir besoin aussi, de toute façon, se trouvent en bas de la vidéo. Voilà, donc installe-toi confortablement pour accueillir ce message et je te retrouve tout de suite. C'est parti. Je te retrouve, cher ami, donc toi qui as fait le choix numéro 1 avec cette carte, les guides guérisseurs, et on a le mot-clé, tu vois, tout le temps en haut, de perte. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que tu es dans un moment, dans une passe, dans une phase difficile. Je ressens notamment émotionnellement, tu vois, parce qu'on a un personnage qui est comme enfoncé dans de l'eau ici, mais je vois de l'eau un peu... comment dire, c'est pas de l'eau claire, si tu veux, donc comme un marécage, il y a quelque chose comme si on pouvait avoir l'impression de s'enfoncer ou de ne pas réussir à sortir la tête de l'eau. J'ai cette expression-là. Donc ça veut dire qu'il y a pour toi certainement un débordement émotionnel qui dit perte, dit en général le sentiment de tristesse. Tu vois, enfin l'émotion de tristesse, ça peut être aussi de la colère, hein, ou de la peur en émotion, mais principalement tristesse. Donc là, on voit que tu es... Ouais, en plus, le personnage, là, il a les yeux sur ses mains, comme s'il était en train de pleurer, et il voit même pas autour qu'il y a des mains tendues, si tu veux, une assistance. Et en plus, avec les étoiles qui sont envoyées ici, ça veut dire qu'il y a vraiment une assistance de tes guides. Et en plus, bah voilà, on a les guides guérisseurs. Donc, sache que déjà, ils veulent te rassurer en te disant que tu vas guérir, que tu vas recevoir de l'aide aussi. J'ai ce sentiment-là, tu vas recevoir de l'aide. Ils t'encouragent même aussi à demander de l'aide pour te faire accompagner peut-être là dans cette passe difficile par un médecin ou par un psychologue ou même tout simplement par des amis, des gens que tu connais de la famille, des gens sur qui tu peux compter, et tu as besoin de ce soutien là. Hein. Il ne faut pas que tu restes seul à ruminer ou avec le mental en fait et avec les émotions. Il ne faut pas que tu restes seul avec ton mental et tes émotions, parce que bien sûr bah, ça nous tire vers le bas ça, et on se sent après empêtré et impuissant. J'ai ce message également pardon, que justement à travers ces petites étoiles, tu vois là, tes guides guérisseurs ou tes guides en fait vont t'envoyer, vont t'orienter pour ta guérison. Les étoiles, pour moi, ça va être symbole de plein de choses là. Comme ça peut être des synchronicités, ou des heures miroirs, enfin tu vois, des choses qui vont te montrer, si tu observes un petit peu, ou que tu arrives quelques instants à te détacher de cette perte, de cette douleur, de cette souffrance intérieure. Si tu arrives à détacher de ça, tu vas voir des petites, non pas des petites étoiles, mais tu vas voir je sais pas comment dire ça, quoi.
des signes en fait. Voilà, des signes pour t'encourager, pour te montrer que t'es pas seul. Ou alors même, j'ai vraiment le sentiment avec l'étoile en fait. L'étoile, elle guide. Hein, c'est la bonne étoile, elle nous guide aussi. Donc, tu vas être guidé. Par exemple, cette étoile, ça pourrait être, tu vas être guidé par des signes vers un professionnel qui va vraiment savoir t'aider, qui va avoir la méthode, l'énergie suffisante, ou avec qui ça match avec toi et avec le moment pour t'aider, tu vois. Ok. Mais vraiment, voilà, ça va aller, mais il faut pas que tu restes seul. Et il faut que tu puisses au moins extérioriser les émotions. Ça se joue beaucoup au niveau émotionnel pour toi. Il y a besoin de, il y a besoin de faire quelque chose. Hein. Je ne sais pas quoi, mais t'inquiète pas, puisque tu vas être amené vers la bonne pratique. Mais encore une fois, avant qu'on découvre le message là, sache que moi j'ai vraiment quelque chose en lien avec une personne, une ou plusieurs personnes à qui tu vas pouvoir aller demander conseil, qui vont savoir comment t'aider vraiment, hein, et comment t'orienter. Alors, guide guérisseur, donc carte 5. Donc, en mots-clés également, nous avons la peine. Donc oui, ça va avec la perte, peine, perte, dépression, deuil, regret. Il se peut qu'en ce moment, vous viviez une perte, voire un deuil. Et alors, je précise aussi, ça peut être sur le plan symbolique. Tu vois, on doit abandonner quelque chose, ou quelque chose sort de notre vie, c'est pas forcément une personne. Hein. Donc, viviez une perte, voire un deuil, que vous éprouviez des regrets, de la déception, ou tout simplement de la peine. Ces émotions, donc tu vois, on parle bien des émotions, ces émotions peuvent être causées par ce qui vous arrive présentement ou résulter d'une ancienne perte refoulée ou que vous n'avez pas encore réussi à surmonter. Quoi qu'il en soit, votre cœur est prêt à vous soulager et votre âme à grandir grâce à cette expérience. En ces temps difficiles, vos guides guérisseurs sont là pour vous aider. Donc il y a bien l'assistance. Ils veulent que vous sachiez que votre douleur se transformera en leçon de vie et s'apaisera. Car le temps finit toujours par tout arranger. Vous retrouverez la joie. N'en doutez pas un seul instant. Et puis c'est écrit, n'en doutez pas un seul instant avec une... Enfin, il y a un accent dessus puisque c'est écrit différemment. Donc vous retrouverez la joie. Oui. Tout ça, ça dure qu'un temps. Cette phase, elle va durer qu'un temps. N'en doutez pas un seul instant. Demandez à vos guides guérisseurs de vous aider à avoir le cœur plus léger. Donc au niveau de l'assistance aussi, eux, ils sont prêts à t'aider. Tu vois, là, il y a des mains tendues. Donc, tourne-toi aussi vers eux. Prends leurs mains ou demande-leur, autorise-leur à t'aider. Voilà, il ne faut pas que tu prennes ce fardeau seul, encore une fois. Regarde, remettez entre leurs mains votre douleur et votre sentiment de perte. Faites-leur confiance, lorsqu'ils vous incitent à entreprendre une thérapie de deuil, à chercher la guérison par le massage ou à dénicher le livre qui saura vous aider. Donc là, cette dernière phrase, là, ce que je viens de dire, ça correspond vraiment à à ces étoiles qui sont envoyées et au fait que si tu leur demandes, ils vont te guider, ils vont mettre de la lumière, ils vont mettre de l'espoir aussi. Hein. L'étoile, c'est un synonyme d'espoir pour la suite, pour toi, pour garder la foi, voilà, garder la foi, que ça va s'améliorer. Et tu vois, regarde, je répète cette phrase parce que ça fait totalement écho avec ce que j'ai canalisé. Faites-leur confiance. Ou alors demande-leur aussi, lorsqu'ils vous incitent à entreprendre une thérapie, tu vois, donc une thérapie c'est avec quelqu'un qui nous aide, une thérapie de deuil, chercher la guérison par le massage, donc là aussi ça peut être une autre pratique, un autre professionnel qui va pouvoir t'aider, ou à dénicher aussi le livre qui saura vous aider. Donc tout ça, ce sont des exemples. Leur message à votre intention est clair. Il est celui-ci. Écoute, franchement c'est incroyable parce que vraiment j'avais pas lu, hein. Cherchez des sources d'aide.
Voilà. Leur message à votre intention est celui-ci. Cherchez des sources d'aide. Voilà. Bon, bah écoute, ça résume parfaitement, rien qu'avec cette phrase. J'espère que... J'espère déjà que ça va aller mieux pour toi. Enfin, c'est certain, avec le message qu'on a eu, sache-le. Donc j'ai confiance, j'ai la foi vraiment pour toi. Bah justement, si tu as besoin d'aide aussi, peut-être que tu peux me contacter. Je peux être cette personne qui peut t'apporter quelque chose. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que tu vis exactement, donc on pourra en parler ensemble et voir bah, sous quel axe on peut t'apporter soit une guidance, ou soit même peut-être un soin, ou voilà, il y a plein de possibilités. Et si tu connais quelqu'un, et bah, voilà, quelqu'un de confiance justement, vraiment va vers cette personne, va demander conseil, va chercher bah justement des sources de solutions. D'accord? Je te souhaite vraiment le meilleur. Prends soin de toi. Je t'envoie beaucoup d'amour, déjà, vraiment, très sincèrement, là, je t'envoie beaucoup d'amour. Et je te dis à très bientôt pour bah, de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut! Et je te retrouve avec plaisir, donc toi qui as fait le choix numéro 2 avec les enseignants divins, carte 23, et tu vois le mot-clé là-haut, on a souffrance. Alors j'ai fait une petite parenthèse, puisque le choix numéro 1, en tout cas au niveau des énergies, même au niveau des images, si tu te souviens, attends d'ailleurs, bon, j'ai l'image pas loin, ouais. Je fais une parenthèse, hein, écoute, c'était pas prévu, mais je suis en train de voir des détails. Il y a quelque chose d'assez similaire en fait dans la posture de ces deux personnages. Et puis là, il y a des petites étoiles. J'en ai parlé en fait beaucoup pour le choix numéro 1 de ces étoiles. Et en fait, c'est que là, je retrouve. Donc là, on avait deux mains, comme si c'était peut-être deux personnages. Et là, on retrouve deux personnages. Peut-être ce sont ces enseignants divins. Et ils ont, tu vois, ils portent les étoiles. Alors, franchement, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude. C'est pas prévu, mais ça m'arrive spontanément là. De toute façon, la plupart du temps, c'est spontané. Et j'ai envie de me laisser guider. J'ai envie de garder cette carte à côté. Parce qu'il y a une idée de... Alors déjà, pour moi, il y a une idée de progression. Parce que déjà, tu vois, on a le 5 ici, chiffre 5. Et là, on passe au 23. Et 3 plus 2, en numérologie, on fait la réduction numérologique. Si tu veux, ça fait 5. Mais, tu vois, du 5, on passe au 23. Donc, il y a bien une progression. Donc, je vais prendre ça en compte. Je vais le mettre de côté comme ça, tu vois. Et on va aller sur ton message. Et après, je ferai le lien peut-être avec celle-ci. Mais comme si peut-être tu es passé par ça ou tu passes par ça actuellement. Et là, c'est la suite. Il y a des informations sur la suite. Bon, voilà. Alors, tu vas me dire tout ça. Oulala, j'ai rien compris. Ou alors c'est assez nébuleux. Ben, on va rentrer dedans très concrètement. Tout comme donc le personnage ici, là, tu vois. Là, bah, c'est écrit noir sur blanc. Il y a une forme de souffrance actuellement. C'est très difficile pour toi. On voit le personnage, pour moi, j'entends avec un pied à terre. Donc, alors pas complètement à terre, tu vois, pas complètement au fond du trou, mais là, il y a un grand conflit, peut-être intérieur, des difficultés. C'est très éprouvant, notamment, je ressens bah, pour tes énergies, pour le corps, pour la psyché. Donc, bien sûr, je ne sais pas ici quelle est l'origine, la cause, le pourquoi de cette souffrance, mais toutes les souffrances, voilà, elles sont, on va dire, légitimes, et en tout cas, elles sont pas à juger. Voilà. Là, oui, il y a une souffrance importante, et je vois que tu essayes de t'en sortir, enfin, tu vois, de pas te laisser abattre, peut-être justement, peut-être, je dis bien, que tu essayes trop de lutter contre cette souffrance. Et ça épuise en fait. Ça épuise et ça n'amène pas forcément de solution ou voilà, de vent de changement. Alors on verra, parce que j'ai entendu ça en claire audience, voilà, le fait Alors oui, la souffrance, elle va, si tu veux, diminuer ta jauge de vitalité, c'est vrai, mais le fait aussi d'aller contre ces émotions, contre cette souffrance, eh bien ça va encore plus, si tu veux, descendre cette barre de vitalité, cette barre de vie, plutôt que de la faire un peu augmenter. Bon, alors,
Qu'est-ce qu'on veut te dire également? C'est très important que tu entendes que cette période de vie, elle comporte, tu vois, enseignement divin. Elle comporte des enseignements importants. Mais ici, c'est pas enseignement dans le sens, comment, je sais pas comment t'expliquer ça. T'as rien fait de mal si tu veux, d'accord? C'est pas pour te punir, c'est pas pour te punir ou un truc comme ça. C'est pour que tu évolues. Alors oui, je sais qu'on entend souvent cette phrase, mais regarde derrière. Là, le personnage ici qui lève les bras, alors je sais pas si le zoom se fera, le focus se fera, eh bien pour moi, c'est toi. C'est toi déjà qui va te relever, tu vois. Là, le mec, il est relevé. Enfin, le personnage est relevé. Il a les bras en l'air, en signe de réussite, victoire, de fierté aussi. Et en fait, le personnage qui est debout là, c'est toi dans le futur. C'est une nouvelle version de toi. C'est une version de toi qui a dépassé les difficultés auxquelles là tu es confronté, les défis, et qui en sort riche en fait, riche d'enseignement. La souffrance, elle a tout le temps, elle porte un message en elle. Alors je prends vraiment quelques instants parce que même si on n'a qu'une carte, des fois j'aime bien justement cet exercice, une carte parce que je trouve que c'est riche, ça permet pour moi de faire plus attention aux détails. Et justement je vais faire le lien avec celle-ci, alors voilà, quelques instants. Déjà j'entends, tu vas trouver ou retrouver ton chemin. J'entends cette phrase. Alors, faut que j'essaie de comprendre par rapport aux étoiles. Je t'ai parlé des étoiles et des deux personnages. Donc ça, ce sont les enseignants divins. Et là, c'était les guides guérisseurs. Donc c'est un peu les mêmes personnages. En fait, ce sont tes guides, tout simplement. Quel est le message de ces étoiles-là? Certainement que par rapport à ce que tu vis, tu vas avoir besoin de tes guides. Tu vas avoir besoin de la foi. Tu vas avoir besoin de te reconnecter avec, tu vois, enseignant divin, avec le divin. Établir une connexion, en fait, plus profonde, plus directe avec tes guides afin qu'ils puissent t'assister aussi dans cette guérison. Parce qu'en fait, là, les étoiles, dans cette carte, et pour le choix numéro 1, je parlais de signes. Je parlais de voir les signes autour et que les guides étaient là justement pour montrer le chemin et mettre des choses sur le chemin, si on veut bien le voir, si on veut bien un petit moment se détacher, c'est pas facile, mais de cette souffrance, il y avait des choses. Et là, en fait, maintenant, tu vois, avec ces personnages qui tiennent leurs étoiles, comme s'ils allaient te les accrocher en fait sur la prochaine, enfin la version de toi là qui va émerger, qui va renaître en fait de ce que tu vis. Et c'est comme voilà, j'entends une gratification. Il y a un côté en fait dans cette carte avec les personnages ici très, bah oui, enseignant, mais tu vois, fin d'études, diplôme, j'entends. Comment on appelle ça là, genre aux États-Unis, tu vois, quand c'est la certification, peut-être, je sais pas pourquoi, j'ai des mots comme ça, ou en tout cas, j'ai cette énergie-là. Donc il faut savoir que tu vas t'en sortir de cette souffrance et que derrière, il y a ouais, ce sentiment de mérite, tu vois, le mérite et de fierté. Là, tout de suite, maintenant, tu n'as pas cette vision-là vis-à-vis de toi, parce que c'est trop... T'es encore en plein dedans, donc voilà, tant que l'épreuve, c'est une épreuve que tu vis, tant que l'épreuve, elle n'est pas passée, bah, c'est difficile
d'avoir ce regard sur soi là. Mais sache justement que après, oui. Et tu en tires beaucoup de richesse sur le plan spirituel. Alors, on va aller voir le complément ici avec voilà, les messages qu'on nous propose. Donc, nous avons les mots-clés aussi en plus, accident, maladie, traumatisme, trahison. Bon. La vulnérabilité physique est un élément important et inévitable de la condition humaine. Et nous ne pouvons pas toujours éviter la douleur qui en découle. Alors des fois, je vais faire des pauses parce que j'ai des choses que j'entends aussi pendant que je lis. En fait, on nous dit que la souffrance est un enseignant. Et que parfois, enfin très souvent même, et ça fait partie de la condition humaine, c'est ce qui était dit en fait. Pour grandir, pour évoluer, pour changer des choses dans notre vie, on doit passer par la souffrance. Parce que c'est la souffrance qui nous amène à dire j'en veux plus, c'est trop, je peux pas supporter ça. Tu vois, la souffrance nous amène à justement à nous écarter. En fait, le fait de vivre la souffrance, ça t'amène à te dire je veux plus de la souffrance. Tu vois, c'est comme si là, je mets mon doigt dans le feu, là, dans la bougie, c'était en train de clignoter, donc voilà, ça m'a appelé. Si je vais pas le faire, mais parce que je connais justement cette souffrance. Si je mets mon doigt, je vais avoir une grande souffrance. Donc, je tire des leçons de ça. Je me dis, non, ça, c'est pas fait pour moi. Ça, c'est pas compatible. Donc, il faut retenir ça. Souffrance, enseignement. Et peut-être à chaque fois qu'on souffre dans notre vie, et je dis bien on, parce que voilà, ça me touche aussi, ça me parle, quelle que soit la souffrance, qu'elle soit émotionnelle, physique ou autre, se demander quel est l'enseignement derrière, qu'est-ce que ça veut m'apprendre, qu'est-ce que ça veut m'apporter, qu'est-ce que ça veut me montrer. Déjà, ça c'est pas mal de faire ce shift, tu vois, parce que au lieu de voir ça comme quelque chose qui nous accable et quelque chose de défaitiste, on se dit ah ok, ça va pouvoir m'aider, ça va pouvoir me permettre de me rapprocher de ce que j'aime vraiment en fait et de ce que je désire au plus profond. Parce que je dis ça parce qu'on a le personnage avec la couleur orange, et la couleur orange c'est la couleur du chakra sacré. Chakra des désirs, chakra de la pulsion de vie, chakra de la sexualité. Alors attends, je retourne. Voilà. Vos enseignants divins vous informent que vous y êtes exposé en ce moment, donc à cette souffrance. Vous êtes peut-être malade, à moins que vous n'ayez subi un accident, un traumatisme, une blessure ou que vous soyez en deuil. Tout est possible. Vous luttez, alors c'est intéressant parce que j'avais capté ça, vous luttez peut-être physiquement ou alors vous souffrez. Il se peut que ce soit grave ou que vous ayez simplement du mal à terminer la journée. Douleur et souffrance sont peut-être au rendez-vous. Cet avertissement n'a pas pour but de vous faire peur, mais de vous amener à réaliser que vous n'êtes pas aussi solidement ancré que vous ne le croyez. Il se peut même que vous attiriez à vous une blessure ou une maladie seulement pour avoir du temps pour vous. Alors, je fais une petite pause, ça c'est un exemple. Parfois, en effet, admettons, je me casse la jambe, tu vois, casser la jambe, avec quoi je voudrais par exemple comprendre l'enseignement de ça. Je me casse la jambe. Et donc, je peux plus travailler à cause de ça. Voilà. Ou je peux plus conduire, donc je peux plus me déplacer. Peut-être que ça veut dire que ça m'oblige à rester chez moi. Ça m'oblige peut-être à changer mon quotidien et justement être moins dans le faire et plus me reposer ou plus penser à moi. Ou alors, je sais pas, je vais avoir plus de temps pour faire d'autres trucs que j'aimais faire mais que je pouvais pas faire avant, regarder des séries, lire des livres, etc. Tu vois ? Vos enseignants divins voudraient que vous compreniez que la douleur ou la perturbation que vous attirez s'accompagne d'occasions ou d'avantages cachés. Le fait de vous casser... je te jure, je l'avais pas vu. Le fait de vous casser la jambe ou d'avoir un lumbago vous permet peut-être de prendre le repos dont vous aviez grandement besoin et que vous ne vous seriez pas accordé sans cela. La toux et le nez qui coule ne vous permettent-ils pas d'avoir la tranquillité qu'il vous fallait pour nourrir votre esprit ?
Il est important de savoir que la douleur et les tragédies que vous attirez ne dépassent jamais votre capacité d'y faire face. C'est pour ça qu'on en sort plus fort. Le plus difficile pour vous, c'est que vous essayez peut-être trop d'éviter la douleur, ce qui ne peut se traduire en bout de ligne que par plus de souffrance encore. En d'autres termes, la peur de ne pas pouvoir faire face à la douleur est beaucoup plus handicapante que la douleur elle-même. Si vous acceptez de bonne grâce ce qui vous arrive, vous en sortirez plus sage et plus fort et ressentirez davantage de compassion. Voici le message de vos enseignants divins. Acceptez votre douleur et soyez patient. La souffrance aiguise le savoir intuitif, permet de mieux comprendre les choses et avec le temps, procure la paix. Vous guérirez. Voilà, écoute, on a pris du temps au final avec cette carte et ces messages. J'espère que ça t'a résonné, que ça a résonné pour toi. Si tu as besoin d'aide aussi, vraiment, n'hésite pas à me contacter en privé, peut-être pour une guidance personnelle, peut-être qu'on pourra approfondir ce tirage ou que je pourrais utiliser d'autres outils pour peut-être pour soulager un petit peu ou mettre de la lumière avec toi sur cette souffrance. Voilà, en tout cas, n'hésite pas. Tu peux me contacter avec le lien en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur. Partage-moi tes ressentis aussi si tu le souhaites dans les commentaires. Et voilà, je t'envoie beaucoup d'amour parce que tout comme le choix numéro 1, je l'ai fait. Et pour toi aussi, je ressens cette souffrance, cette difficulté. Donc voilà, tout ce qu'on peut prendre en positif, on le prend. Donc je te l'envoie avec générosité et vraiment avec sincérité du cœur. À bientôt pour d'autres guidances ou dans un autre contexte. Salut! Choix... ça a bougé, c'est pas grave. Choix numéro 3. Choix numéro 3, donc, avec la carte de la Divine Mère. Et nous avons le mot-clé amour inconditionnel. Donc comme je te l'ai dit en introduction, je vais te dire tout ce qui vient là, spontanément avec mon canal médiumnique ou intuitif, on appelle ça comme tu veux, je préfère parler d'intuition. Et puis dans un deuxième temps, on ira approfondir vraiment avec... en plus, je suis en train de voir que c'est la même image sur les guides. Donc là, bon voilà, tes guides déjà, ils veulent, puisque nous avons demandé à vos guides, on a la même image ici, ils veulent t'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort, et ils aimeraient aussi, en fait, que tu... comment dire, j'entends que tu franchisses le pas vraiment, que tu prennes un engagement, là c'est la numérologie qui me parle, le chiffre 1 me dit, ok, je vais commencer quelque chose, je vais mettre en place quelque chose pour m'apporter plus d'amour. Là, c'est pas de l'amour inconditionnel par rapport aux autres, je le ressens pas comme ça, c'est pas oui, il faut que, je sais pas moi, que tu sois moins dans le jugement ou quoi. C'est vraiment dans le miroir, c'est-à-dire vis-à-vis de toi-même. Peu importe ce que tu vas trouver, le chiffre 1 nous parle de potentiel, nous parle d'essayer quelque chose, de s'ouvrir à quelque chose. Donc là, c'est t'ouvrir à plus d'amour. Et peu importe comment tu te l'apportes, que ce soit par exemple, eh bien oui, en te connectant à tes guides pour recevoir des messages de... Tu vois, des fois, ça peut être des messages ou ça peut être aussi juste une sensation dans le corps, un apaisement. Tu peux dire à tes guides, s'il vous plaît, envoyez-moi de la paix, envoyez-moi de l'amour, et puis regarde ce que ça fait en toi. Tu vois, tu peux essayer, par exemple, ça. Même maintenant, tu pourrais le demander, mettre sur pause, avec ta petite voix intérieure, et je sais pas, t'adresser par exemple à la Divine Mère aussi, pour recevoir son amour. Et ensuite te connecter avec le corps. C'est une invitation à se connecter avec son corps, cette carte. Également. Donc, on a aussi ici la présence de ton enfant intérieur qui t'appelle à cet amour. Là, quelque part, il y a cette idée de la Divine Mère, c'est la maman, donc d'être une maman pour toi-même.
ou si tu es un homme, d'être un papa, si tu veux. Mais non, non. Même si tu es un homme, c'est vraiment une maman. Parce que il y a... Bon, on associe symboliquement d'autres choses entre ce que la maman apporte à l'enfant ou ce que le papa, tu vois, le papa, a priori, il y a plus le cadre et tout, et puis la maman, ça va être plus souple. Bon, tu as besoin de douceur, en fait. Tu vois, de douceur, t'as pas besoin là de rigidité, de quelque chose de strict, de cadré. Non, tu as besoin là juste d'apaisement en ce moment. En tout cas, c'est une invitation à aller explorer et découvrir ça, encore une fois, avec le chiffre 1. Et avec le chiffre 1, on y va, quoi. On lance une action, on lance quelque chose, et on verra ce que ça donne. Donc ça peut être, par exemple, des méditations avec l'enfant intérieur, des reconnexions avec l'enfant intérieur. D'ailleurs, je fais une parenthèse par rapport à ça, mais sache que j'ai vraiment des outils particulièrement avec ça, avec l'enfant intérieur notamment. J'ai des jeux même spécifiques pour ça, qui peuvent vraiment te guider, nous aider. Voilà, si tu le souhaitais, donc tu me contacteras en privé si jamais ça t'intéresse. Oui, en fait, j'ai pas grand chose à dire d'autre avec cette carte, si ce n'est que tu as besoin de t'apporter cet amour comme une maman aime ses enfants de manière inconditionnelle. Tu as besoin de t'apporter cet amour-là. C'est pour ça que tu as besoin d'être un véritable parent pour toi-même. Et justement, si toi, tu es déjà parent, moi j'ai 2 petites filles, eh bien, tu peux te visualiser en fait dans la... En fait, ce qui me vient, c'est que... Alors attends, c'est une visualisation, pour le coup guidée, donc je te le fais vite fait, mais on va pas le faire là. C'est en gros, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais visualiser ton enfant intérieur. Voilà, visualiser ton enfant intérieur. Ou alors, cet enfant intérieur, ça pourrait être comme si c'était ton toi adulte avec les problématiques là que tu rencontres, mais plutôt que de te voir toi maintenant, comme tu te verrais dans un miroir, il faut que tu te vois toi enfant. Et dans le discours, ça peut être soit le discours de cet enfant intérieur et tu acceptes, tu accueilles ce qui vient, ou là ça pourrait être, tu vois, tu pourrais le voir parler avec ton propre discours, avec des mots que tu pourrais employer actuellement par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que tu vis. Et en fait, l'idée, ça va être que tu aies un dialogue, que tu instaures un dialogue, et avant tout aussi de l'écoute déjà. Rien que de l'écoute, ça va faire beaucoup. C'est une forme d'amour inconditionnel, la véritable écoute du cœur, tu vois, on a le cœur derrière. Écoutez cet enfant intérieur. Bon, on avance, on avance. C'était juste une idée qui m'est venue parce que je l'ai vu dans mon écran mental. Alors, les mots-clés, on a acceptation, épanouissement, maternage, tu vois, et affection. Vous êtes un enfant précieux de l'univers. La divine mère vous invite vivement à ouvrir votre cœur et à boire à la coupe de son amour inconditionnel. Vous êtes son enfant chéri. Sentez se déverser sur vous un flot infini d'amour divin. Donc tu vois, tu peux faire ça par exemple. Sentez se déverser sur vous un flot infini d'amour divin. Tu peux le demander et accueillir ce qui vient. Si vous êtes critique envers vous-même ou n'arrivez pas à vous accepter, sachez qu'il s'agit là de blessures infligées par un monde inconscient, qui ne font pas partie de votre âme divine. La divine mère agit de concert avec votre âme pour vous soulager de ces blessures psychiques et de ces doutes. Laissez-la vous restituer votre intégrité. La divine mère vous conseille ceci. Acceptez la part de vous qui est sacrée et authentique. Vous êtes un enfant de l'univers aimé et digne d'amour. L'amour de la divine mère prend tous les chemins possibles pour parvenir jusqu'à vous. Acceptez, respirez, détendez-vous et permettez à ces vibrations nourrissantes d'apaiser votre âme. Demandez-lui de calmer vos doutes et vos insécurités. Voici son message à votre intention.
Tu es mon bel enfant chéri et tu le resteras à jamais. Voilà, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné. Partage-moi, n'hésite pas, tes ressentis, tes impressions, tes commentaires, justement dans les commentaires en bas de la vidéo. Et puis, comme je te l'ai dit, si vraiment tu as envie, peut-être qu'on aille plus loin ensemble, qu'on creuse encore et qu'on découvre, qu'on dévoile ensemble davantage cet amour inconditionnel, cet amour que tu peux t'apporter, qu'on trouve des techniques et peut-être qu'on aille ensemble dialoguer avec cet enfant intérieur, c'est possible. Je te laisse le soin de me contacter, de prendre contact avec moi directement dans les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo. Je te souhaite vraiment le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout pour le coup, c'est le plus important avec le message que tu as reçu. Et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Salut!